Salut les troisième année de collège Biof, bienvenue dans cette nouvelle capsule, partie 2 du programme de cette année-là, le système nerveux dans le deuxième semestre. Donc le système nerveux, comme vous vous rappelez, je vous ai parlé de la partie 1 dans laquelle on a étudié les fonctions de nutrition. Donc dans la partie 2, on va étudier le système nerveux selon des chapitres. Le chapitre 1, c'est la sensibilité consciente, la hassasiyya shu'uriyya. Comme vous le savez, mes chers étudiants, notre organisme il reçoit en permanence différents signaux de notre environnement. Il interprète et les transforme en sensations, lui permettant d'éviter les dangers et de réagir de façon plus adéquate grâce à l'intervention de notre système nerveux qu'on va découvrir le rôle tous ensemble. Le chapitre 1, on va étudier la sensibilité consciente, on va découvrir les 5 sens, le rôle des 5 sens, comment ça se passe dans notre corps, comment le système nerveux assure-t-il ses fonctions de communication. Donc, al-hawas al-khams, à savoir la vision, à savoir le toucher, à savoir l'ouïe, etc., etc. Donc, comme exemple principal qu'on va étudier, on va étudier aussi la vision, on va découvrir les constituants de l'œil, aussi à travers des travaux pratiques, la dissection de l'œil du bœuf pour découvrir les constituants de l'œil. Aussi, on va étudier autre sensibilité consciente, à savoir la sensibilité consciente du toucher, l'ouïe et tout ça. C'était une idée brève sur le chapitre 1. Je passe au chapitre 2, la motricité volontaire. Lorsque je dis motricité volontaire, l'ensemble des mouvements qu'on fait en plein notre gré, c'est-à-dire avec notre volonté. مجموع الأفعال والردود التي نقوم بها بملء إرادتنا التحركية الإرادية. Donc on va découvrir comment ça se passe cette activité nerveuse, quels sont les éléments anatomiques mis en jeu de la motricité volontaire, aussi le trajet de l'influx nerveux lors de la motricité volontaire. Ok, comment ça se passe dans notre système nerveux. Et on va terminer par le chapitre 3, les réflexes médulaires, les réflexes médulaires. Ce mot, ça va vous paraître un petit peu difficile, mais je vous donne un exemple. Par exemple, lorsque votre main touche un objet trop chaud, quel sera votre réflexe? Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, votre réflexe, ça sera que vous allez retirer très vite votre main. Vous allez retirer automatiquement votre main pour éviter la brûlure, pour éviter la sensation de la douleur. C'est ça ce que j'appelle un mouvement réflexe ou bien un réflexe médulaire. Donc, on va découvrir tous ensemble quels sont les éléments qui interviennent dans le réflexe médulaire et aussi comment se fait la transmission de l'influx nerveux durant les réflexes. Chapitre 4, comme on a déjà vu dans la première partie, l'hygiène de l'appareil digestif, l'hygiène de l'appareil respiratoire, l'hygiène de l'appareil circulatoire, Donc, on va découvrir l'hygiène du système nerveux. Quels sont les dangers qui perturbent le fonctionnement de notre système nerveux? Comment on va protéger notre système nerveux du tabac, des drogues, des alcools, quelles sont les pratiques ou bien les règles d'hygiène de notre système nerveux. Tout ça, on va le découvrir dans ce chapitre, le chapitre 4, l'hygiène du système nerveux. وقاية وحماية الجهاز العصبي. Le chapitre 5, c'est le système musculaire, الجهاز العضلي. Comme vous le savez, l'activité sportive reflète la performance des muscles squelettiques, si on veut pratiquer un sport. Mais parfois, mes chers étudiants, l'effort, on s'abuse un peu, l'effort intense, il peut provoquer des traumatismes du système musculaire. Donc, on va découvrir à travers ce chapitre-là, quelle est la structure du muscle squelettique,
بنية العضلة الهيكلية. Et notez bien, ce chapitre-là, vous allez le voir, la continuité de ce chapitre-là en deuxième année de bac. Et si cette année-là, vous allez étudier les éléments de base et vous allez terminer ça en deuxième année bac. Donc, on va découvrir quelles sont, ou bien quelle est la structure du muscle squelettique, quelles sont ses propriétés, donc caractéristiques du muscle squelettique, structure du muscle squelettique, propriété du muscle squelettique et l'hygiène du muscle, c'est-à-dire comment préserver la santé de ce système-là qui joue un rôle très important pour notre corps. Donc vous le savez déjà. Comment protéger notre système musculaire, quels sont les traumatismes musculaires, à savoir la déchirure musculaire, à savoir les courbatures, à savoir l'élongation, à savoir certains joueurs qui utilisent pour améliorer leur performance, certains sportifs, ils injectent certaines molécules, ce que je nomme le dopage, tout ça, on va le découvrir. Aussi, quelles sont les mesures préventive pour protéger notre système musculaire. Toujours la partie 3 du deuxième semestre pour les troisième année de collège bio. Comme vous voyez, votre programme il est trop chargé concernant le programme de la deuxième partie. Donc, on va étudier l'immunité, al-mana'. On va étudier l'immunité. Chapitre 1, la diversité des micro-organismes. Tous ensemble, on va découvrir la diversité des micro-organismes. Quels sont les types de micro-organismes qui existent dans notre vie, c'est-à-dire dans notre environnement, parce que nous vivons dans un environnement peuplé par différents types de microbes. Ok? Différents types de microbes. Certains sont non pathogènes, mais certains sont pathogènes. Ces pathogènes, ces bactéries pathogènes, ils peuvent nous causer de graves maladies. Ils nous font courir des risques de maladies à l'homme. Et aussi, sans oublier, il y en a qui ne sont pas graves, qui sont inoffensifs et même ils sont utiles pour l'homme. Donc, on va découvrir quels sont les différents types ou bien les différentes sortes de microbes qui existent, quelles sont les caractéristiques des micro-organismes متعديات المجهرية pathogènes, c'est-à-dire ممرضة qui provoquent des maladies. On va aussi étudier l'immunité non spécifique المناعة الغير نوعية المناعة الطبيعية. Aussi, dans l'activité 4, l'immunité spécifique المناعة النوعية بنوعيها هناك مناعة خلطية, immunité humorale et immunité cellulaire. Et aussi l'activité 5, quelles sont les cellules immunitaires, quels sont les soldats de notre corps. Oui, il y en a des soldats qui se trouvent dans notre corps, mes chers étudiants, qu'on va découvrir tous ensemble. Comment renforcer l'immunité de notre système immunitaire? Ça, c'est le chapitre 1 que je vous conseille vraiment. C'est un chapitre qui va vous ouvrir les yeux sur plusieurs informations concernant notre système immunitaire, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, les scénarios, les guerres qui se passent à l'intérieur de notre corps. Donc ça, c'est le chapitre 1. On va passer au chapitre 2, la défaillance et l'hyperactivité du système nerveux. À titre d'exemple, les allergies, vous avez déjà entendu ce terme-là, les allergies, الحساسية. Aussi l'activité 2, une défaillance du système immunitaire, la maladie de sida. On va terminer notre programme de la deuxième partie par le chapitre 3, تحقن الدم, la transfusion sanguine, les groupes sanguins, c'est-à-dire groupe A, groupe B, AB, O, tout ça, on va le découvrir tous ensemble. Donc, j'espère, mes chers étudiants, que cette année-là, pour vous, l'année du troisième, je ne sais pas pourquoi je dis à maintes reprises tronc commun, troisième année de collège BIOF, ça sera pour vous une année qui sera couronnée de succès, dans laquelle vous allez réaliser de bonnes notes, Inch'Allah, que ce soit en examen normalisé, que ce soit en examen régional. Je vous souhaite une bonne continuité. Je vous souhaite bon courage, travaillez bien, bossez bien. Je serai toujours à vos côtés à n'importe quel moment. Si vous en avez des problèmes, vous pouvez me contacter sur mon compte en Instagram ou bien ma page Facebook prof
page Facebook SVT Facile avec Prof Amal et aussi en YouTube. Donc, abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi des commentaires, je vous adore.